Shalom à tous, soyez bénis. Nous allons prier le Seigneur. Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment que tu nous permets d'avoir dans ta présence. Nous prions que tu conduis, Seigneur, ces moments que tu nous inspires, que tu parles à nos cœurs, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons en ce jour parler de l'Église persécutée, le thème que le Saint-Esprit nous a donné. Alléluia. Et lorsque nous voyons ce qui est affiché à l'écran, nous voyons l'évolution de la persécution entre 2024 et 2025. Alors, nous allons nous intéresser plus à la persécution extrême, qui est ce qui est en rouge, l'intensité de la persécution. Bien qu'il y a certains pays également qui sont persécutés, nous allons plus nous focaliser sur la persécution extrême. Alléluia. Alors, le passage de Actes chapitre 5, le verset 41 dit, « Eux donc se retiraient joyeux de devant le Sanhédrin parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus-Christ. » Alléluia. Lorsque nous voyons ce passage, nous voyons que les apôtres, ils n'ont pas souffert à cause de... Ils ne se sont pas plaints d'autre chose, mais ils se sont plaints du fait qu'ils ont annoncé la parole de Jésus-Christ. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que lorsque quelqu'un nous fouette, est-ce que lorsque nous sommes critiqués, est-ce que nous sommes persécutés, est-ce que nous sommes joyeux d'avoir annoncé l'évangile? Alléluia. Ils se retiraient joyeux de devant le Sanhédrin parce qu'ils avaient été jugés dignes. Alléluia. Dieu, avant qu'il nous avait appelés, lorsqu'il nous a appelés, il a dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et étant enfant de Dieu, étant disciple de Jésus-Christ, nous sommes appelés à souffrir comme l'Éternel lui-même, il a souffert à la croix. Alléluia. Nous sommes appelés à porter les coups. Nous sommes appelés à avoir des cicatrices de Jésus-Christ. Alléluia. Et bien aimé, ce matin ou bien ce soir, peu importe ta position, j'aimerais que tu prennes conscience de cela et que le Saint-Esprit, par sa grâce, nous aide, bien aimé, à pouvoir tenir ferme face aux persécutions. Nous continuons, s'il vous plaît. Alors, plus de 380 millions de chrétiens souffrent de niveaux élevés de persécution et de discrimination. Ils souffrent de discrimination à cause de leur foi. À cause de leur foi. Ils suivent Jésus, peu importe le prix. Alléluia. 380 millions de chrétiens souffrent de niveaux élevés de persécution. Alléluia. Peut-être là où tu es en train de dire, je suis en train de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire, toi et moi, que nous ne sommes pas encore en train de souffrir pour la cause de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des persécutions et des persécutions. La persécution dont ces personnes-là sont en train de souffrir sont des persécutions extrêmes au prix de leur vie. Alléluia. Et regardez, plus de 380 millions de chrétiens souffrent de niveaux élevés de persécution et de discrimination à cause de leur foi. Est-ce que, bien-aimé, tu vas continuer à te plaindre ou bien tu vas continuer à soupirer au règne de Dieu sur la terre? La Bible déclare que lorsque nous prions, que nous disions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans le ciel comme cela est fait sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, il faut se lever dans la prière. Il faut se lever dans l'intercession pour les peuples non atteints, pour les peuples persécutés. Alléluia. Et lorsque nous continuons, bien-aimés, nous voyons à l'écran ce qui se passe. Nous voyons, bien-aimés, que 1 sur 7 chrétiens sont persécutés dans le monde. Alléluia. 1 sur 7 sont persécutés dans le monde. 1 sur 5 en Afrique, un chrétien sur 5 est persécuté. Et 2 sur 5 en Asie. Alléluia. 2 sur 5 en Asie. 2 chrétiens sur 5 sont persécutés. Continuons. 4476 chrétiens tués en raison de leur foi, soit 12 par jour. 12 par jour, bien-aimés. Il est temps que, bien-aimés, nous puissions demander au Saint-Esprit de nous enraciner dans la parole, de nous donner la compassion pour les âmes, de nous donner un fardeau afin que peu importe ce qui va se passer, que nous ne puissions pas relâcher. 7679 églises ciblées, dont 4000 fermées en Rwanda. Bien-aimés, récemment également, il y avait des persécutions. Il y avait 70 chrétiens qui ont été décapités, alléluia, en RDC. Regardez, 209 771, alléluia. 209 771. 209 771 chrétiens. Chrétiens contraints de quitter leur maison en raison de violence et de persécution. 4744 chrétiens détenus
dont plus de 2000 en Inde. Alléluia. Parmi eux, il y a certaines personnes qui sont violées, certaines personnes qui sont violentées, d'autres personnes qui sont tuées, bien-aimés. Ils viennent arracher des hommes de Dieu, arracher des pasteurs d'église. Alléluia. Et bien-aimés, imaginez ce qui va arriver après à la suite. Ils sont morts, ils sont tués, ils sont torturés à cause du nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, cela doit nous pousser, bien-aimés, à avoir quelque chose dans nos cœurs pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 4476 chrétiens assassinés. 12 chrétiens par jour ont été tués pour leur foi en 2024 en moyenne. Le Nigeria reste l'endroit le plus meurtrier pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Par contre, malgré tout cela, les gens continuent de persévérer, d'aimer le Seigneur, d'annoncer l'évangile, d'aller dans les coins où l'évangile n'est pas encore prêché. Les femmes, les enfants, ils continuent de persévérer parce qu'ils veulent atteindre le but. Ils veulent saisir Jésus-Christ. Peu importe ce qu'on veut leur infliger, ils ne baissent pas les bras. Pourquoi? À cause du nom de Jésus-Christ. Ils veulent que d'autres personnes également soient impactées, soient visitées, soient saisies par la même puissance de Jésus-Christ parce qu'ils savent que le nom de Jésus-Christ est le nom qui dérange les démons, qui dérange les territoires. Et ils veulent que d'autres personnes également puissent entrer dans le royaume. Et voilà, ils paient le prix. Alors qu'ils sont en train de payer le prix, qu'est-ce que nous, l'Église, nous devons faire? Nous devons intercéder pour ces gens. Nous devons avoir la compassion de Dieu. Nous devons les soutenir, bien aimés, pas nos dons, soit nous déplacer, prier pour eux, afin que l'Éternel les soutienne dans leur persécution. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne voient même plus leur famille à cause du nom de Jésus-Christ. Ils sont assassinés, d'autres sont violés, d'autres sont torturés. Imaginez cela, bien aimés. Que le Seigneur nous fortifie. Nous continuons. 7679 églises ont été fermées. Alléluia. Et le nombre total d'églises ou de biens publics chrétiens attaqués et fermés a diminué, passant de 17 766 en 2024 à 7 679 en 2025. Cette diminution s'explique par une baisse drastique de l'estimation pour la Chine de 10 000 cas pour l'index 2024 à 1 000 cas pour l'index 2025. Par contre, le nombre d'églises ciblées au Rwanda est passé de 120 index 2024 à 4 000 index 2025. Et derrière ce nombre de bâtiments attaqués se cache la peur et l'insécurité de nombreuses communautés chrétiennes qui utilisent ces bâtiments. Bien-aimés, beaucoup souffrent de partout dans le monde. Et parmi eux, ces peuples-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous lever pour eux, prier pour eux, que le Seigneur les fortifie dans leur marche, afin qu'ils ne désespèrent point, qu'ils ne soient point découragés, qu'ils ne baissent pas les bras, mais qu'ils soient plus que fortifiés, plus que jamais auparavant. Priez pour moi afin qu'ils me soient donnés, bien-aimés. Ils ont besoin de nos prières, afin que l'Éternel leur donne une capacité surnaturelle. Il a dit à Gédéon, lorsqu'il s'est tourné vers lui, va avec la force que tu as. La force vient de la prière. Et par notre prière, nous croyons que l'Éternel va se lever et va leur communiquer sa grâce afin qu'ils puissent continuer, qu'ils puissent persévérer dans le nom de Jésus. Nous continuons. 4 744 chrétiens ont été emprisonnés. Lorsque des pays sont déstabilisés par la guerre, alléluia, ou l'extrémisme, les chrétiens sont en danger. Oui, ils sont en danger. Et le nombre total de chrétiens détenus en raison de leur foi a augmenté, passant de 4125 index 2024 à 4744 index 2025. Oui, c'est comme ça que des pasteurs d'église, des femmes, les pasteurs, les dirigeants d'église viennent, on les kidnappe, on les amène ailleurs pour les torturer dans le but de briser l'esprit d'équipe de l'église, alléluia, afin que d'autres personnes renient leur foi en Jésus-Christ, bien-aimés. Mais nous allons prier le Seigneur, afin que cela n'ait point, que l'agenda de l'ennemi soit détruit par la puissance du nom de Jésus, et que ceux qui sont sur le terrain, en train d'œuvrer pour la cause de Jésus-Christ, qu'ils soient fortifiés. Même que lorsque les hommes de Dieu seront persécutés dans ces localités, que l'Éternel les fortifie. Dans les prisons, qu'il y ait un ramassage, qu'il y ait des âmes qui soient encore gagnées pour le Seigneur. Alléluia. Pour la gloire de Jésus-Christ. Nous continuons, bien-aimés. Alléluia. Et lorsque nous voyons ce qui est affiché à l'écran, nous voyons un peu le classement mondial. Alléluia. Le classement des 50 pays. Le classement des 50 pays. Et je vais vous inviter à aller sur le site porteouverte.fr ou bien .org
afin de voir toutes ces statistiques-là. Nous ne pouvons pas toucher toutes ces choses-là maintenant et nous allons avancer. Merci. Ici également, on parle de l'index mondial de persécution des chrétiens en 2025. Alléluia. Et lorsque nous voyons les 13 pays à persécution extrême, nous allons le voir, la Corée du Nord, la Somalie, le Yémen, la Libye, le Soudan, l'Érythrée, le Nigeria, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, l'Arabie Saoudite et le Myanmar. Alléluia. Et nous voyons également l'année 2024 en 10 dates marquantes, alléluia, où il y a eu au Nigeria une action qui a été posée, au Nicaragua une action qui a été posée au Burkina également le 25 février, le 14 avril. Vous allez voir toutes ces dates-là qui parlent des choses extraordinaires qui se sont passées pour la gloire de Jésus-Christ, alléluia. Et Dieu s'est glorifié dans la prison. Dieu s'est glorifié dans les viols. Dieu s'est glorifié, bien-aimé, dans les kidnaps, tout ça. Alléluia. Et tout cela pour la cause de Jésus-Christ. Nous avançons. Alors, les pays où le plus grand nombre d'églises ont été ciblés en 2024. Alléluia. Vous voyez également affiché à l'écran les statistiques et vous pouvez faire des captures d'écran afin de vous en servir et de pouvoir prier pour ces différents pays au nom de Jésus. Nous avançons. Alors, nous allons parler de la Corée du Nord. Une fois de plus, la Corée du Nord est l'endroit le plus dangereux au monde pour les chrétiens. Être découvert en tant que disciple de Jésus-Christ est en fait une condamnation à mort. Les citoyens sont encouragés à dénoncer toute attitude suspecte aux autorités. Alléluia. Les chrétiens cachent ainsi longtemps leur foi à cause à leurs propres enfants. Imaginez, à leurs propres enfants, par risque d'être dénoncé. Alléluia. Si un chrétien est découvert, il est tué sur le champ et envoyé avec sa famille dans des camps de travaux forcés en tant que criminel politique. Les chrétiens doivent se retrouver dans le plus grand secret et des dizaines de milliers de chrétiens seraient détenus dans des camps de travail à travers le pays. Mais regardez ce qui se passe. Toi-même, ton propre enfant risque de te dénoncer à cause du nom de Jésus-Christ que tu prêches. Alléluia. Et nous devons, bien aimer, prier pour ces gens-là, afin que l'Éternel les soutienne, que l'Éternel touche leurs enfants, afin qu'eux aussi soient saisis par la puissance de l'Église de Jésus et qu'ils puissent le transmettre également à d'autres personnes qui sont avec eux là-bas. Alléluia. Ils sont torturés, ils sont détenus. Alléluia. Ils travaillent comme des esclaves. Alléluia. Pour la cause de Jésus-Christ. Bien-aimé, que cela apporte quelque chose en nous, que cela ressuscite quelque chose en nous. Toi qui n'arrives plus à prier, toi qui n'arrives plus à prier pour les peuples non atteints, toutes ces choses, toutes ces statistiques-là sont des sujets pour toi dès maintenant, afin que tu puisses te mettre à la brèche pour la cause de l'évangile. Alléluia. Nous continuons. La Somalie. La Somalie. Être chrétien en Somalie est extrêmement dangereux depuis 1960. Et les seuls chrétiens sont des convertis d'arrière-plan musulmans, ce qui est en fait une cible de choix pour Al-Shabaab, un groupe militant qui a exprimé à plusieurs reprises son désir d'éradiquer les chrétiens du pays. Regardez des choses comme ça. S'ils sont découverts, les croyants peuvent être tués sur place. La société somalienne est très majoritairement conservatrice et quitter l'islam, qui est un esprit en plus, est considéré dans ce nombreux endroits comme une trahison de la culture, de la culture et du clan somalien. Les extrémistes islamistes engagent des efforts accrus dans le but d'identifier et d'éliminer les responsables chrétiens. Les chrétiens convertis subissent une pression intense de la part de leur famille et de la communauté locale, qui peut conduire au harcèlement et à l'intimidation et même à la mort. Le simple fait d'être soupçonné de s'être converti à l'islam, de l'islam au christianisme, peut mettre sa vie en danger. Nous continuons. Le Yémen. Le Yémen. Il est toujours extrêmement dangereux de suivre Jésus-Christ au Yémen. La société yéménite est fortement islamisée, conservatrice et tribale. Et le châtiment tribal peut avoir dénoncé l'islam, peut être la mort ou le bannissement. La plupart des croyants sont yéménites
et viennent de milieux musulmans. La conversion à l'islam étant interdite par la loi islamique et la loi de l'État, les chrétiens doivent garder leur foi secrète, sous peine de subir des graves répercussions de la part de leur famille, des autorités et des groupes islamiques radicaux. Un conjoint qui se convertit au christianisme s'expose au divorce et à la perte de la garde de ses enfants. Que le Seigneur nous aide. Alors nous continuons. La Libye. La Libye reste un pays très stable sur le plan politique. Et l'absence d'un gouvernement central renforce la précarité des chrétiens. Confrontés à une extrême violence en raison de l'anarchie, les chrétiens peuvent facilement être la cible de violences et de morts. Et de mort. Les travailleurs immigrés chrétiens sont pris pour cible par des groupes islamistes radicaux et par les organisations criminelles. Ils peuvent être enlevés, voire brutalement exécutés. Ils sont discriminés par leur employeur ou dans des centres de détention. Les convertis à l'islam subissent les pressions les plus intenses et les plus violentes de la part de leur famille ou de leur communauté. Ils risquent l'assignation à la résidence, l'agression, l'enlèvement, le viol sexuel, la violence sexuelle, excusez-moi, et le meurtre. Il est extrêmement dangereux pour les convertis de se réunir pour célébrer le culte et la vie ecclésiastique est quasiment inexistante. Nous continuons. Nous allons toucher le Soudan. Le Soudan reste un pays extrêmement dangereux, menacé par des groupes extrémistes. Ignorés par la communauté internationale, les chrétiens vivent dans la peur. Alléluia. Une sévère persécution. Les églises sont occupées, attaquées par les partis au conflit ou des extrémistes. Près de 150 églises ont été endommagées depuis 2023, avril 2023. Et les convertis d'arrière-plan musulmans sont si persécutés qu'ils n'osent élever leurs enfants dans la foi chrétienne. Ô Seigneur Jésus. Les chrétiens sont discriminés dans l'accès aux ressources eau potable. Que le Seigneur nous aide à nous réveiller pour ces peuples. L'Érythrée figure depuis des années dans le top 10 de la liste de surveillance mondiale. Elle est surnommée la Corée du Nord de l'Afrique en raison de l'autoritarisme intense de son gouvernement. Et l'Érythrée ne reconnaît que 3 confessions chrétiennes, à savoir l'orthodoxe, catholique, romaine et luthérienne. De sorte que toute personne qui suit Jésus en dehors de ces églises sanctionnée est en danger permanent. Même dans les églises reconnues, le gouvernement surveille étroitement chaque congrégation et parler de la persécution ou de l'ingérence du gouvernement dans les affaires de l'église n'est pas du tout toléré. Les raids visant à rassembler les croyants qui vénèrent Dieu en dehors des dénominations reconnues, comme je l'ai cité plus haut, reconnues sont fréquents. Certains sont condamnés à de longues peines de prison dans des conditions inhumaines, parfois dans des containers. Entre janvier et mai, près de 120 chrétiens ont été emprisonnés sans jugement. Le Nigeria était déjà et est resté l'un des endroits les plus dangereux au monde pour un chrétien. Et l'État islamique, ISWAP, des militants peuvent et des groupes armés ciblent régulièrement les villages chrétiens restant souvent impunis. Les chrétiens sont tués, mutilés, enlevés, violés, et les survivants perdent leur terre et fuient dans des camps de déplacés internes où ils sont ensuite discriminés. Au nord, les chrétiens vivent sous la charia. Dans 12 États, ils sont traités en citoyens de seconde classe. Les convertis de l'islam au christianisme risquent leur vie. Les enlèvements contre les rançons ont considérablement augmenté ces dernières années et la violence s'est également étendue aux États du Sud. Continuons. Alléluia. Bien-aimés, la question que le Seigneur nous pose, ou bien que toi-même tu peux te poser, après avoir écouté toutes ces choses qui se passent, tu parles de persécution, mais voici la persécution extrême. Que pouvons-nous faire? Nous devons prier pour les persécutés. Prier pour que Dieu nous ouvre une porte pour notre message, afin que nous puissions proclamer l'évangile. Alléluia. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, et en sorte que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes.
Bien-aimés, nous sommes dans l'esclavage. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Et nous devons prier, bien-aimés, que Dieu nous ouvre une porte pour l'évangile. Alléluia. Nous continuons, s'il vous plaît. Alors, que pouvons-nous faire encore? Prier pour les chrétiens persécutés. Alléluia. Et nous lisons ce texte dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 44, 43 et 45. 43. Vous avez entendu qu'il a été dit à vos pères, aime ton prochain et haïs ton ennemi. Verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez, et ainsi, vous deviendrez des enfants de votre Père dans le ciel. Car il fait bien son soleil aussi bien sur les bons que sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Alléluia. Peut-être tu es ici et tu te poses la question que lorsque tu vas trouver ces gens-là, tu vas les tuer, tu vas les assassiner. Mais la Bible nous dit que Dieu veut qu'aucun de tes enfants ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est parce qu'ils sont dans l'ignorance qu'ils sont en train de tuer le peuple de Christ. Saul de Tarse était un assassin, mais plus tard il est devenu Paul, alléluia, parce que Dieu l'aimait et Dieu l'a rencontré sur son chemin. Et nous devons prier pour ces gens-là qui persécutent les chrétiens, afin que Dieu les rencontre sur son chemin et qu'eux aussi deviennent des messagers de Christ, afin d'aller sauver ceux que l'ennemi a enfermés dans la prison, qu'ils soient libres et qu'ils puissent proclamer l'évangile, afin que le règne de Dieu descende sur la terre. Alléluia. Continuons, s'il vous plaît. Alors, que pouvons-nous faire? Tu ne peux pas te déplacer, mais tu peux prier. Tu ne peux pas prier, mais tu peux aussi faire un don. Alléluia. Alors, nous ne demeurons pas assis face à la persécution de nos frères et de nos sœurs. Nous devons nous lever, car la persécution est une réalité. Aujourd'hui, tu es conscient que la persécution est une réalité. Alléluia. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Les frères qui sont éloignés, mais les frères qui sont aussi à côté de toi. Et tu peux les aider par les dons. Tu peux les aider par la prière. Tu peux les aider par ton déplacement, alléluia, par l'envoi des missionnaires. Et le but de cette prière pour les nations, c'est pour susciter quelque chose en toi, afin que tu ne restes plus assis, mais que tu te lèves pour la mission. Que tu te lèves pour la mission. Alléluia. Et que pouvons-nous faire? Être prêts. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Or, ceux qui veulent suivre pieusement Christ seront persécutés. Alléluia. La persécution est quelque chose que nous ne pourrons jamais éviter. Peut-être la persécution pour toi n'est pas extrême, mais ailleurs, c'est très extrême. Alléluia. C'est extrême. Voilà pourquoi Dieu nous avertit d'avance, afin que nous puissions savoir que la persécution viendra. Mais nous devons recevoir cette force de lui. Nous devons recevoir cette capacité surnaturelle de lui. Il dit, ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de lui. Que Dieu, par son esprit, capacite ces hommes et ces femmes qui sont dans la détresse, Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Que Dieu se lève avec nous, alléluia, afin que nous puissions aller dans la prière. Alors, que pouvons-nous faire? Savoir qu'il y a une récompense. Il y a une récompense, bien-aimé, après avoir souffert pour la cause de l'évangile. Et Matthieu chapitre 5, le verset 11 à 12 dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Bien-aimé, parfois on t'insulte, tu te frustres. Bien-aimé, la Bible dit, heureux seras-tu. Lorsqu'on te persécutera et lorsqu'on dira faussement quelque chose de toi, de moi, de tout ça de mal à cause du nom de Jésus-Christ. Mais il me dit, réjouis-toi, moi réjouis-toi Abraham, et sois dans l'allégresse, alléluia, parce que ma récompense, ta récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui nous ont précédés. Et c'est ainsi qu'on va continuer à persécuter ceux qui prêchent l'évangile pour le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons continuer. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, la conclusion. Il faut savoir que Dieu ne nous appelle pas pour devenir des vainqueurs, mais il nous rend vainqueurs afin que nous soyons victorieux en toutes choses par Christ qui nous a fortifiés. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. La paix, Dieu nous la donne afin que dans des situations compliquées, que cette paix continue de nous maintenir dans la foi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Bien-aimé, il y a un prince qui règne dans ce monde, le prince de l'ennemi, qui est sous la domination du malin. Alléluia.
qui règne dans ce monde. Mais Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Et nous nous plaçons sous l'abri du Très-Haut afin de demeurer dans cette posture de gagnant, afin d'aller combattre maintenant, d'aller déraciner tout ce que l'ennemi a planifié contre les âmes, contre les nations, que nous puissions régner sur la terre, afin que le règne de Dieu vienne s'installer dans les vies au nom de Jésus. Alléluia. Je prie maintenant le Seigneur, que sa grâce soit sur toi. Toi qui as écouté cette parole, ne reste plus assis. Tu n'es plus appelé à rester assis, parce que tu n'as plus d'excuses. Va, lève-toi, va, ta lumière brille. Lève-toi, lève-toi maintenant, au nom de Jésus. Père, je prie maintenant que ta grâce, Seigneur, localise quelqu'un qui écoute ce message et qui va écouter en différé. Que la même grâce, Seigneur, Père, que tu as libéré en ce lieu. Le zèle, Seigneur, que tu communiques à quelqu'un maintenant pour se lever pour les âmes, Seigneur. Que cela, Seigneur, contamine quelqu'un, Seigneur, et qui se lève, Seigneur, Père, pour prier, pour intercéder, Seigneur, pour les nations, pour les peuples non atteints, pour les missionnaires qui sont sur des champs, pour les personnes qui sont actuellement en prison, alors que nous sommes en train, Seigneur, de donner, Seigneur, ces messages. Que ta grâce soit sur nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.